Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 15 août 2016. Les marchés sont à hausse, pas mal quand même, 0,7 sur Nasdaq avec 35 points, 87 points, 0,5% sur New York et à Toronto, 40 points, 0,25%. À Toronto, c'est arrêté, c'est en train de revenir, mais à New York, Nasdaq, c'est resté quand même assez fort. On se tient sur le haut de la journée. Pas qu'il y a tant d'informations que ça. Ce qu'on a du côté américain, ils disent que les investisseurs attendent les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, mercredi, qui pourrait donner des indices sur le moment d'augmenter les taux d'intérêt. Puis pourquoi? Ben, ils disent que les données du marché du travail sont robustes, les résultats trimestriels américains étaient mieux que prévu. C'est que ça pourrait inciter la Banque centrale, à relever les taux durant cette année. Donc, ça revient. Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non. Le prix du pétrole, ben, c'est que le prix du pétrole a remonté en raison d'une possible entente, discussion entre les gros producteurs de pétrole. Apparemment, il devrait y avoir une réunion informelle de l'OPEP en septembre à Alger. Bon, il n'était rien arrivé la dernière fois, puis le pétrole avait quand même monté. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui attire le marché à la hausse. Et d'ailleurs, le pétrole a encore continué à monter aujourd'hui. On regarde le marché, lui, ce qu'il fait. Regardez, le Nasdaq est en bull market. Vient de faire un premier décollage en bull market. Le Dow Jones puis le SPY font tout pareil. Début de cycle haussier en territoire vierge. Et puis sur le SPTT, par contre, ça reste neutre. Dans les secteurs aujourd'hui à Toronto, malgré, tiens, on va regarder le pétrole en premier. Vous voyez, USO, quand même, bizarrement, là, USO reste en hausse. OK? Les titres ont surperformé le pétrole depuis longtemps. Et donc, un premier, deuxième cycle sur le bord d'un troisième cycle haussier ce matin. Par contre, les titres pétroliers, eux autres, sont en train de se corriger. Plusieurs s'étaient lancés ce matin. On va regarder ça ensemble tantôt.
L'or et l'argent sont un peu en hausse, l'or aussi un peu en hausse, mais ça reste là depuis ce matin. Les autres secteurs qui ont quand même pas mal monté, c'est le secteur industriel. Pas les autres, mais l'autre secteur qui a beaucoup monté. Donc, c'est le pétrole et les pétrolières et les industriels. Pétrolières qui mettent de la pression là à la baisse dans le moment et les industriels qui semblent plafonner aussi. C'était CP qui était en élan là, tantôt, en élan haussier tantôt ce matin. Pour ce qui est des autres secteurs, bon, les mines, il y a un petit rebond, mais on ne le voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de cote sur l'indice minier pour l'instant à Toronto. Le TSX a des problèmes avec ça. La consommation discrétionnaire est partie en hausse, est rendue en baisse. La consommation de base est décollée un peu en hausse, maintenant est en baisse. Les services financiers sont allés en hausse et en baisse, s'en reviennent en baisse. Donc, ça ne tient pas, là, pour l'instant. Les télécoms sont en baisse, services aux collectivités en baisse, la santé et les technos ne bougent pas. Donc, c'est deux secteurs qui drivent ce matin. Là, pour le moment, c'était le secteur énergie et le secteur industriel. Puis là, ça semble vouloir s'estomper. Vous voyez, les industriels là, qui étaient quand même à la porte de la résistance. C'est pas CN. CN est dans le calcul, mais lui, il faisait pas un nouveau cycle haussier. C'est CP qui faisait un nouveau cycle haussier sur un de ses plus petits volumes de l'année. Son mouvement a été clair, mais pas fort. Et puis, pour ce qui est de la plupart des secteurs, bon, la santé qui était en fort cycle baissier, c'est rebondit un peu sur son support, son creux de l'année. Les services financiers qui étaient en cycle baissier, ça n'a pas vraiment changé. Ils n'ont pas reviré de bord, mais ils ne continuent pas non plus. Et les mines, eux autres, qui étaient en cycle baissier, je les ai encore là parce que j'ai pas de code dessus, mais en principe, ça ne devrait pas être là. Les technos sont un petit peu ralentis, donc tout ce qu'on a ce matin, c'est le secteur énergie là, qui est en hausse. Et puis, le secteur industriel pourrait passer aussi, mais il va y en manquer encore un coup. Pour les autres, là, c'est de la correction, de la stabilité, pas grand-chose qui se passe là, sur le marché. On fait le tour du secteur industriel, vous allez voir, c'est comme j'ai dit tantôt, c'était CP. Et en dehors de CP, il y a Finning qui était déjà dans un cycle haussier. Il y a Aecon qui a rebondi fortement. Tout ça, ça s'additionne, là. CAE, par contre, ce ne sont pas des signaux d'achat. Badger, il était en feu déjà la semaine passée, puis il n'est pas pesant dans l'indice. Et c'est West Shore Terminal qui est allé avec un autre gros mouvement aussi ce matin, avec un volume là, qui est en train de prendre de l'ampleur, mais on s'est entendu que c'est 68 000, c'est pas grand-chose. Et il y a aussi New Alta Corporation qui est intéressant, mais ce sont les volumes vraiment dérisoires, là, je trouve, et puis qui sont en train de pousser les marchés. Donc, on se demande bien, est-ce que ça va continuer, cette affaire-là, vraiment plus haut ou pas? Là, pour l'instant, le TSX continue encore à redescendre. Donc, le pétrole, tant que le pétrole va rester là, en haut, il y a encore des chances pour que le secteur décolle. Regardez, je vais vous montrer quelques titres du secteur pétrolier, qui est le pétrole, qui sa troisième journée dans son nouveau cycle haussier, mais ça paraît, il y en a juste deux qui étaient officiellement évidentes en cycle haussier. Donc, le secteur pétrolier qui fait un nouveau haut aujourd'hui, c'est des titres comme Vermillon, qu'on avait vu la semaine passée, là, qui décolle dans un nouveau cycle haussier, et quelques autres. Il y a aussi Enerplus qui est dans un nouveau cycle haussier, dans sa tendance haussière depuis ce matin. Il y en a d'autres qui sont sur le bord de traverser dans d'importantes résistances. Il y a Kelt, il y a Raging River, Crew Energy, il y a Canadian Energy Service qui est sur son haut de l'année. Il y a Tourmaline aussi.
Donc, comme vous voyez, une première vague. Advantage Oil, il est déjà dedans, mais il y a très, très, très faible volume. Mais c'est ça qui caractérise le mouvement partout. Il y a même Trican aussi qui est sur le bord de traversée. Surge aussi qui est sur le bord de traversée. Donc, on avait regardé ça 2-3 fois la semaine dernière. Il y en a beaucoup, excepté qu'aujourd'hui, bon, 2-3 se sont enclenchés. Il y a Vermillon et Nair Plus, puis une couple d'autres qui sont plus beaux que les autres. Donc, bon, encore des baisses du côté de Toronto dans les consommations, dans les services financiers. Il n'y a plus rien qui fait rien. Et même les titres aurifères, là, qui sont bien tranquilles ce matin. Et le pétrole, et les pétrolières, depuis qu'ils ont fait leur double sommet ici, ils ne semblent plus vouloir suivre le pétrole qui, lui, est carrément sur le sommet de sa journée. On vous ouvre la barre de questions, parce qu'on n'avait plus de questions. Et il y a eu quelques titres aussi intéressants du côté américain en swing, en day trading, mais en swing trading aussi. Regardez, Ocular Thérapeutique qui reste quand même bien beau, bien orienté par le haut. Il y a Eleven Biothérapeutique qui était beau en swing trading et en day trading la semaine dernière, qui est en forte hausse encore aujourd'hui. Health Insurance et aussi Conformis. Par contre, le volume est beaucoup moins fort là, sur Conformis. C'est que on va enlever ce méchant gros volume-là qu'il y avait pour voir vraiment. Oh, il est dans son volume comme moyen, mais à mi-journée. Donc, c'est quand même pas si pire. Les questions sont rentrées. Je ne les vois pas arriver encore sur la tablette. Ah, bon, ils sont là. On a Pierre, VLL aux États-Unis. VLL US. Non, il n'est pas là. Bon, ça n'existe pas, VLL, Pierre. C'est bien ça qui est marqué. VLL. 18 août entre séances, achat 8 et 6. Bon, ben, je suis désolé, mais non, il n'existe pas. Que faire de PSG? Je ne suis pas tout seul à faire des erreurs de symbole. Hein? PSG. Ouf, performance sport. Ça va pas trop bien refaire. Ben, il allait pas bien déjà, là. Mais méchant signal là-dessus ce matin. Gros volume. Hey boy. Piouf. Ah, il pourrait faire défaut. J'ai vu quelque chose passer. Tu as vu quelque chose passer? Il pourrait faire défaut? Bon. Et bon, le stock est à 1,5 pièce. Et a rebondi quand même d'un écart à 1,5, là, donc son creux est là. Et je te dis que il n'est pas évident. Bon, OK. Donc, tout retour en bas d'un 40, en bas d'un 35, ce sera un signal de vente, mais c'est déjà un signal de vente là-dedans. Mais il a tellement perdu. NML, on achète NML, un New Millennium. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de New Millennium. Non, on n'achète pas New Millennium. Si c'est bien le NML de Toronto. Que tu as un NML ailleurs? Non, c'est ça. Fait que NML à Toronto, il n'est pas vraiment beau. Il a décollé la semaine, il y a une couple de semaines, là, mais ça n'a pas donné suite. Là, le titre est en bas. Non, on se tient loin de ça pour l'instant. CRX, c'est CXR. Concordia Healthcare, il est vraiment pas beau. Hein? Il a chuté fort vendredi. Il est encore en chute là. C'est à la baisse là, pour l'instant, c'est fortement baissier. Qu'est-ce qui se passe? Je le sais pas. J'ai pas eu d'informations là-dessus. SOI, Sirius, toujours beau.
il a fait son premier cycle là, son deuxième, et puis là, il est sur le bord d'un autre cycle. Ça, c'est à garder, c'est sûr. Acheter dans le prochain décollage en haut d'une pièce. Je possède depuis plusieurs mois 14 000 CST. CST. C'est CST Brand. Au coût moyen de... C'est pas bon, c'est pas le bon stock. Je reviens après la pause là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question, CST Solution. Qui dit, c'est Yann qui dit, je possède depuis plusieurs mois 14 000 CST au coût moyen de 18 cents. Vendredi dernier, j'ai remarqué une possibilité d'en racheter. Oh, OK. Ben, vous en avez déjà 14 000. Moi, je me tiendrais là-dessus, là. Regardez ici son dernier volume qu'il y a eu. Il n'a pas donné suite encore pour le moment. Et les volumes sont très, très faibles. Oui, il est à une résistance importante, mais toujours en bas de sa ligne de tendance. Et écoutez, ça fait tellement longtemps qu'il en arrache, là. Depuis 2015, il n'arrête pas de redescendre. Donc, je préférerais le payer 19,20 là, que l'acheter tout de suite. Il me semble que vous devriez garder cette position-là. ROST, 126 actions. Quelle est la cible? Bon, ben, probablement, la cible, elle est difficile à identifier parce que c'est quand il va manquer de gaz. Pour l'instant, il s'en va dans le ciel. Ross Store, il est en cycle haussier depuis vendredi et il continue à monter. Donc, regardez, pour l'instant, allez-vous-en avec des supports résistance, là. Vous voyez, pour l'instant, il est vraiment, vraiment très fort. Pourquoi? On ne sait pas quel prix vous avez payé, mais vous avez 126 actions, ça vaudrait 6 000. Bon, regardez, pour l'instant, il y aura un signal de vente à 60$, mais le titre est en ascension, donc chez vous, je le garderai encore. Un achat à 50 cents CUM, comme achat à 50 cents. Vous l'avez acheté à 50 cents ou si vous voulez savoir si c'est un achat. Pour l'instant, ce n'est pas un achat à 50 cents. Bon, il ne décolle pas dans un nouveau cycle haussier. Par contre, il a fait plusieurs... oups là. OK. Bon, son stochastique est imprécis à cause trop à court terme. Sans ça, ouais, j'arrive pas à faire grand-chose avec les analyses pour l'instant. Il y a trop un comportement bizarre, là. Écoutez, moi, je dis que ça pourrait être un creux ici, là, parce que c'est la première fois, ça fait plusieurs fois qu'il se ramasse à son support de 48-50 cents, là. Donc, si vous voulez l'acheter là préventivement, vous pouvez. Par contre, il y aura un signal de vente à 45 cents. Est-ce un achat IMG et BTE? IAM Gold, attendez un peu, on va regarder plutôt dans le secteur aurifère. IMG, on va le mettre en haut.
Et BTE. Ah, BTE, c'est pas un titre au repair, je pense. Donc, IMG est plus fort et plus faible de ce temps-ci, IMG, que les autres titres aurifères. Regardez, l'or se tient en haut de son support précédent, toujours dans sa tendance haussière. Les stocks restent juqués en haut. Par contre, on a un IM Gold qui est en correction ici en direction de son support. Donc, pour l'instant, je dirais que non, là, parce que il y a des titres qui sont beaucoup plus près de redécoller que IM Gold. Et d'ailleurs, Torex est encore bien fort. Hein? La majorité des titres sont plus forts que lui. C'est un des plus faibles. Moi, je n'oserais pas m'embarquer dans IM Gold pour l'instant. C'est pas lui que je choisirais, en tout cas. BTE. Baytex Énergie, bon, ben, il profite du vent favorable des ressources pour l'instant. Mais ça va plus là, du côté des ressources. Le gaz s'est dégonflé. Le pétrole est en train de traverser son support, donc commence à se replier, quand on le voit descendre ici, là. Et puis, ensuite, donc les titres pétroliers suivent. Donc là, à très court terme, on s'en va par en bas. Et comme BTE, Baytex Énergie, avait été moins fort que les autres ce matin, il va faire la même chose là, avec. Là. Il va s'en retourner. Donc, je dirais le prochain signal d'achat en haut de 7$ pour BTE. NVDA, c'est NVIDIA. Il est solide. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce stock-là, il est inarrêtable. On a une position là-dedans. On garde. Tant à l'acheter, il est un peu... tu sais, ce serait le fun de l'acheter au tout début d'une ascension, là, mais dans cette même tendance-là, là, c'est vrai qu'il est fort, mais regardez, dans ces graphiques hebdomadaires, là, il y a eu des beaux signaux ici, là, mais là, on est tellement loin dans la nouvelle tendance, sans aucun repli encore. Écoute, je peux pas dire qu'il va pas continuer à monter. C'est un des titres les plus forts qu'il n'y a pas sur le marché, excepté qu'il est tellement rendu loin dans sa tendance. Si vous achetez là, il y aura un signal de vente à 57,47. Regarde, il y a 10 % de risque dans ça, si vous voulez l'acheter. UVN. Pour l'instant, non, c'est pas un achat. Mais regardez, il a fini son cycle de 40 cents ici. Il a monté sur des bons volumes à chacune de ses ascensions. Puis là, regardez, son volume se diminue. Son volume diminue pendant que le titre se déplace de côté. Donc, laissons-le se déplacer de côté. Laissons-le continuer à montrer des volumes bas. Et lorsque il va s'enclencher à la hausse, bien là, il va changer. Il va changer de tendance s'il décolle par en haut ici. Donc, le prochain signal serait comme 43-44. PLI qu'a faire à 2,80, bien, que conserver, parce que PLI est dans une phase neutre. C'est un mouvement normal, je dirais. On ne peut pas dire qu'il y a eu des volumes de fou là-dessus, mais au contraire, je pense qu'il va se stabiliser là à 2,75 pour le moment. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, le Dow commence à revenir, là. On doit atteindre le sommet. Le TSX a fini par se corriger jusqu'à son support aussi. Je pense qu'on va avoir encore un peu de correction. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des grosses raisons pour avoir fait monter le marché. J'ai eu des questions sur PLI et Eric aussi a demandé la même chose. C'était ses résultats financiers vendredi. Et c'était quoi, tu m'as dit, so-so? Je sais pas, mais souvent, ces compagnies-là, c'est plus le R&D sont dans les... on va essayer de regarder là, pour en parler demain. Bon, on va essayer d'en parler demain. On a beaucoup de gens qui suivent PLI. Pour l'instant, Maxime me dit qu'il va jeter un coup d'œil là-dessus. On en reparlera demain. Acheter au CLR à 7,8. À 7,8? Oh, vous venez juste de l'acheter. À l'instant, presque. 7,8. OK, oui, c'est ça. Vous l'avez acheté ici. Donc, il est 7,7, 7,8. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2 secondes après avoir acheté le stock. C'est pas un mauvais achat. Le volume est bon. Le titre est solide. Il est un peu haut, lui aussi, dans sa tendance. Pourquoi pas l'avoir acheté ici? Pourquoi pas l'avoir acheté là? Pourquoi avoir attendu le 1, 2, 3 mouvements ici, si loin dans la tendance à ce niveau-là? Hein? C'est un peu ça la question que je me pose. Pour l'instant, écoutez, c'est à conserver, même pas pour sortir de cette position-là, là. Mais je vois pas trop où était, à moins que vous l'ayez acheté quelque part ailleurs ce matin ici, là, mais c'était toujours encore à 7,8, là. Mais pour l'instant, je dirais de le conserver. Il y a une pièce de risque là-dessus. Le signal sera à 6 piastres. Par contre, je vous dirais que préventivement, si vous venez d'acheter ça, moi, s'il tombait en bas de 7 $, je la réduirais de moitié. Juste minimum. GCM. Puis sinon, je sais pas, là. Je trouve ça risqué à acheter ça en haut de même d'une tendance comme ça. Vous avez acheté à 13 cents GCM Toronto, acheté à 13,5 plutôt. J. Moi, vous êtes correct encore là-dessus. Grand Columbia Gold, il est beau, il se tient, ses supports sont tous plus hauts. Il y a eu des volumes sur ces mouvements-là. Je pense qu'il y a une question de patience un peu. En bas, à 11 cents, il y aurait un signal d'achat. Et à 16, il y en aurait un autre signal. À 11 cents, il y aurait un signal de vente. À 16, il y aurait un signal d'achat. Fly, Marc, Fly à 17. On va aller voir ça s'il fly. FLY. Ouais, il fly pas fort, ouais. Achat à 17, vous avez 18. Je sais pas si ça fait longtemps que vous avez ça, peut-être. En tout cas, il est bien tranquille. Flight Aerospace Solution. Pour l'instant, c'est tranquille, c'est à conserver. Je dirais, il fait pas de vacarme pour l'instant. Il y aura un beau signal d'achat à 23 cents, ce stock-là. Canam Toronto achat. CAM. Oh là là. Bon. Écoutez, disons qu'il est sur un formidable support. Ça, c'est clair. Depuis 2013, il n'a jamais traversé ça. 1, 2, 3, mais c'est la 4e fois qu'il s'y va là.
s'il perçait les 9 piastres, là, c'est même pas 9 piastres, là, c'est... ouais, à 9 piastres, il y aurait un signal de vente, même un fort signal de vente. Vous n'en avez pas parce que vous parlez d'un achat. Moi, je dirais, OK, si vous voulez l'acheter là, vous avez 50 cents de risque, 5 %. Donc, à 9 piastres, il y aurait un signal de vente. Pour l'instant, bon, on pourrait-tu le qualifier de signal d'achat? On va mettre le graphique comme ça. Tout juste, il vient juste décoller là sur un volume en augmentation au-dessus de cette petite résistance-là. N'oubliez pas que c'est un titre qui a beaucoup chuté. Donc, est-ce que ça pourrait être techniquement un point qui fait que... Tu sais, c'est pas une tendance haussière, là, entendons-nous. C'est un titre qui a de la misère depuis un bout. Là. Ça fait 2 ans qu'il avait atteint ce point-là. Donc, le fait qu'il y retourne aujourd'hui, est-ce que c'est signe que c'est un aubaine? C'est pas mal risqué, je vous le dis. En tout cas, vous voulez l'acheter là, il y a un signal de vente à 9 piastres. NMX, on en parle souvent, vous en avez 10 000. Nemaska Lithium, bon, il a terminé de descendre, là, Nemaska Lithium pour l'instant. Il a l'air d'avoir atteint son point 10 000 à 1,10. Bon, vous êtes à 1,16, il y a un support là, il y a un signal à 1,10, c'est son creux. Donc, si il venait qu'à repasser son creux de 1,10, donc juste en bas du prix payé, vous auriez un signal de vente. Par contre, là, je crois bien que le titre a chuté de ce qu'il y avait à chuter, là. Bon, je pense que il s'en revient pas mal intéressant. B hier à 8,99 Birchcliff. Puis vous avez il vaut 9 piastres. Il y a un prochain signal de vente à 8,18, mais le secteur étant quand même favorable, là, je dirais que pour l'instant, c'est à conserver. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec nous. Pour l'instant, plafonnement sur le marché américain et sur le marché canadien, c'est bien tranquille. En dehors des industriels, il n'y a rien, et des services et des pétrolières, il n'y a rien d'autre qui est intéressant. Puis là, tant que les pétrolières ne reprendront pas à la baisse et que le nombre de signaux haussiers dans le secteur n'augmentera pas, bon, il est mieux de rester tranquille, d'attendre encore un petit peu là-dessus. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain.